Derniers résultats du groupe automobile PSA, ils ont été dévoilés ce matin avec un chiffre, un record également, c'est celui du bénéfice enregistré l'an dernier par le constructeur automobile français, près de 3 milliards d'euros. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Vous êtes délégué CGT chez PSA, c'est une entreprise qui va bien ? Pour les actionnaires, oui, avec ce résultat qui a été en augmentation de 40%, c'est historique, c'est exceptionnel. Les actionnaires vont avoir près de 700 millions de dividendes. Il n'empêche que dans le même temps, pour les salariés, c'est des attaques qui continuent. Il y a quand même 2 sites qui sont en passe d'être fermés, menacés de fermeture en France. C'est le site de Saint-Ouen et le site d'Hérimoncourt, dans l'est de la France. Hérimoncourt, où les salariés ont décidé de se mobiliser, de se battre, de défendre leur peau. Ils ont bien raison, ils ont le soutien de la CGT. Et puis, vous savez, c'est encore un nouveau plan de suppression d'emplois pour 2019. C'est un objectif de 1900 suppressions d'emplois, à coup de départ dit de moins en moins volontaires et de congés seniors non remplacés, qui courent sur le groupe. Ça veut dire qu'on va être encore moins nombreux demain à fabriquer plus de voitures. Et ça doit s'arrêter. Bonne nouvelle pour les actionnaires, c'est ce que vous nous dites ce matin au micro de France Info. Bonne nouvelle aussi pour les salariés, ça c'est votre patron Carlos Tavares qui est venu nous le dire ce matin sur France Info. Dans notre entreprise, depuis 5 ans maintenant, nous avons accordé à nos collaborateurs des primes de performance et des primes d'intéressement qui suivent l'évolution des résultats de l'entreprise. Je veux ici vous dire que pour l'ensemble des salariés dans le monde, pour le groupe PSA, nous avons multiplié par 4,5 le montant de ces primes de performance et de ces primes d'intéressement versées à nos salariés au cours des 5 dernières années. D'ailleurs, ces montants ont été légèrement supérieurs aux montants que nous avons versés en dividendes à nos actionnaires. Et pour les salariés français, et pour ceux qui ont un salaire inférieur à 2 SMIC, nous allons verser, au titre des résultats de 2018, une prime de performance et d'intéressement de 3 810 €, qui se compare à 2 660 l'année dernière, donc un accroissement de 43% de la prime de performance et de la prime d'intéressement, qui contribue évidemment, qui suit tout à fait les résultats de l'entreprise, puisque la marge opérationnelle de l'entreprise a elle aussi augmenté de 43%, donc 3 810 € pour tous les salariés en France qui ont un salaire inférieur ou égal à 2 SMIC. Jusqu'à 2 SMIC. Ça concerne combien de salariés? Vous avez une idée? Ça concerne un nombre significatif de salariés. Je pourrais vous donner aussi les nombres pour ceux qui sont à 3 SMIC, 4 SMIC, etc. Mais j'ai préféré donner On va arrêter là avec les chiffres de référence. Oui, on retient en tout cas. Je pense qu'il y en a déjà suffisamment. Voilà, une prime de 3 800 € pour tous les salariés. 43% de plus que l'année dernière. Jean-Pierre Mercier, vous la saluez, cette prime? Écoutez, je vais d'abord rétablir la vérité, puisque avec Carlos Tavares, on est toujours méfiant, on a raison d'être méfiant à la CGT. Il n'a pas donné les bons chiffres? Non, il a fait une annonce trompeuse. C'est-à-dire qu'il a additionné la prime d'intéressement brute et il a additionné à cette prime d'intéressement la prime, ce que nous on appelle la prime gilet jaune. La prime Macron. Voilà, ce que nous on appelle la prime gilet jaune. D'ailleurs, je rends hommage à la mobilisation des gilets jaunes qui nous a permis d'obtenir ces 600 final, €. Ça fait bien 3 800 € dans la poche des salariés qui gagnent moins de 2 fois le SMIC. Non, je vais vous décortiquer, c'est très rapide et très simple. 3 800 €, il faut déduire les 600 € de prime gilet jaune. Ça fait 3 200 € brut pour 100% de présence. 3 200 € brut en net, ça fait du 2 900 € net pour 100% de présence. C'est-à-dire, au moindre arrêt maladie, cette prime va chuter. Donc en fait, personne ne va toucher à l'intérieur de l'usine 2 900 €. Et je tiens à signaler quand même que en parallèle, la direction n'augmente les salaires que de 30 € net par mois, 30 € net, alors qu'il y a des bénéfices qui sont historiques. Ce que les salariés demandent, c'est que les primes, c'est que les augmentations de salaire, on en est maintenant. Parce que ça veut dire que demain, nos pensions de retraite, elles seront extrêmement basses, nos primes sont extrêmement basses. Donc il faut augmenter les salaires, il faut augmenter le salaire de base. Isabelle Raymond, service économie de France Info. Non, juste une petite précision quand même sur les chiffres, Jean-Pierre Mercier. La prime d'intéressement, quand même, elle a nettement augmenté par rapport à l'année dernière, puisqu'elle était de 2 700 € à l'année dernière et elle passe à 3 200 € cette année. Donc c'est quand même une prime d'intéressement qui est en augmentation. Donc là, vous parlez du brut, c'est vrai qu'elle augmente. Et comment elle ne pourrait pas augmenter avec 40% d'augmentation des bénéfices? Sauf que la prime n'augmente pas en fonction des bénéfices. Et ça, c'est aussi un vrai scandale. Et deuxième précision sur la prime gilet jaune, elle est de 600 € jusqu'à 2 SMIC chez PSA. C'est plus que dans le reste de l'automobile, 500 € par exemple chez Renault. Jean-Pierre Mercier, l'un des points noirs de PSA, on le sait, c'est la voiture électrique. Toujours pas de modèle 100% électrique sur le marché. La toute première, ce sera en fin d'année. La 208, c'est-à-dire c'est l'une des voitures les plus vendues en ce moment en France. Est-ce que ça vous inquiète, ce retard ?
Moi, j'ai pas l'habitude de discuter des décisions stratégiques de la direction de PSA. J'ai plutôt l'habitude de contester ces décisions de politique sociale. Et voiture électrique ou pas voiture électrique, ce qu'on voit, c'est que la direction s'attaque à ses salariés en supprimant les emplois, en bloquant les salaires, en tout cas en faisant en sorte qu'ils n'augmentent pas. Et ça, c'est un vrai scandale et c'est un vrai danger. Ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. Parce que les décisions stratégiques, elles sont vitales aussi pour l'avenir du groupe. Oui, mais si nous, on rate le virage de l'électrique aujourd'hui, ça veut dire des usines qui ferment sans doute demain. Eh ben, si les salariés du groupe avaient droit au chapitre, avaient le droit de dire leurs mots dans la stratégie de l'entreprise, franchement, on le dirait. Mais nous, on n'a de toute façon pas le droit, on n'a pas voix au chapitre. Par contre, là où on a voix au chapitre, c'est sur nos conditions de travail, sur les conditions d'emploi, sur les conditions de salaire, et ça va pas du tout. Blanquefort, le site de Blanquefort de Ford va fermer ses portes en Gironde, à côté de Bordeaux. Ford n'a pas voulu du repreneur qui s'était fait connaître. Il y a 850 emplois en jeu. Est-ce que vous êtes solidaire avec vos collègues de Gironde du groupe Ford? Bien sûr, je suis solidaire avec les camarades de Ford. Moi, j'ai vécu la fermeture de l'usine de PSA Aulnay. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un drame. Et quand on voit que l'actionnaire, l'employeur Ford, s'est gavé d'argent public pour, au final, fermer l'usine et empêcher même qu'il y ait une reprise et pour mettre sur le carreau des centaines de familles, parce que c'est des centaines de familles qui vont se retrouver sur le carreau, c'est vraiment un scandale. Il faut que les salariés se mobilisent. Sous quelle forme? Grève, occupation de l'usine, manifestation. Il faut une grève dans une usine qui va fermer, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si. Vous savez, défendre sa peau, ça a du sens quand vous êtes à deux doigts de vous faire jeter dehors avec rien du tout. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui était avec nous il y a quelques minutes, a dit qu'il n'y aurait probablement pas de nationalisation du site de Blanquefort. Vous le regrettez? Écoutez, moi j'ai toujours été de toute façon d'une grande méfiance des pouvoirs publics, quelle que soit l'étiquette politique qu'ils avaient, et c'est une évidence que ce gouvernement-là a choisi au final le camp de Ford et pas le camp des salariés. Benjamin Griveaux qui a précisé également que le groupe automobile Ford avait touché 15 millions d'euros de subventions publiques, mais qu'il avait toujours respecté scrupuleusement ses engagements liés à l'emploi et qu'on ne pouvait pas donc lui demander aujourd'hui de rembourser cette somme. Non, mais entendre ça de la part de Griveaux, c'est pas forcément étonnant, mais c'est vraiment scandaleux et choquant quand on sait qu'il y a des centaines de familles qui vont se retrouver sur le carreau. Non, il faut que l'usine continue à tourner, il faut que l'emploi soit maintenu, et de l'argent du côté de Ford, il y en a pour ça. Et donc, il va falloir taper dans les profits de Ford. Et pour faire taper dans les profits de Ford, il n'y a que les salariés, les travailleurs mobilisés qui peuvent le faire, qui ont cette capacité d'agir. Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA. Merci à vous d'être venu ce matin commenter les chiffres de votre groupe automobile. Et merci à Isabelle Raymond, service économie de France Info.